Alors, chers camarades, chers Ivoiriens, chers patriotes, chers résistants, je voudrais dire merci. Je n'ai pas pensé à avoir une telle audience. Sincèrement, je vous en remercie. Et, nous avons essayé de communier ensemble cette date de 11 avril, qui est une date assez importante pour nous qui sommes au FPI, parce que c'est nous, Front populaire ivoirien, que les Occidentaux ont voulu, ont enlevé au pouvoir et sans ménagement. Voilà, je ne suis pas revenue sur les histoires de bombardement et tout, parce que nous connaissons tous ça. Ils ont fait tout ça, 9 ans après, qu'est-ce qu'on voit? C'est ça. Quelle perspective ils nous offrent pour notre pays? Aujourd'hui, tout le monde ne peut pas s'appeler Ouattara, tout le monde ne peut pas s'appeler Diomandé, tout le monde ne peut pas s'appeler Kone. En Côte d'Ivoire, il y a 72 ethnies, donc chacun a son patronyme. Il faudrait que la réconciliation là, ne soit pas un vain mot, mais que ça soit véritablement dans nos comportements de tous les jours. Quand j'ai lu tout à l'heure quelques commentaires des autres qui souhaitent la mort de Gbagbo, c'est un être humain, hein, il peut mourir, et puis quoi encore? Il peut mourir, ça c'est pas ça qui est le problème. Mais voici ceux qui sont au pouvoir, en bonne santé, d'après eux-mêmes. Ils sont au pouvoir et ils sont en bonne santé. Mais à chaque 2 pas, ils sont par terre, on les cherche. Donc il y a problème. Ce n'est pas ça qui va faire avancer la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas ça. Voilà. Que Gbagbo meurt aujourd'hui ou demain, ce n'est pas ça qui est le problème. Le problème, c'est notre pays là. Nous faisons comment pour que nous soyons fiers de vivre à l'intérieur de notre pays. Pour que nos jeunes ne prennent plus la mer pour venir se faire charcuter dans les pays maghrébins. Pour venir mourir au large de l'océan Atlantique. C'est ça le problème. Comment faire pour que effectivement nous soyons parmi les élites africaines, sur le plan intellectuel parlant? C'est ça. Qu'on ne nous ferme pas les écoles, qu'on ne fasse pas tout, qu'on ne crée pas des goulots d'étranglement pour empêcher que ceux qui n'ont pas les moyens ne puissent pas aller à l'école. L'État de Côte d'Ivoire doit faire en sorte que tous ces enfants aient la même chance. Donc vraiment, chers frères et sœurs, chers amis, chers patriotes, chers résistants, je vous dis merci. Le combat, là, il ne fait que commencer. Nous devons le mener jusqu'à bon port. C'est-à-dire jusqu'à être souverain. Qu'on ne demande pas l'avis d'un chef d'État européen pour répondre à un tel besoin, non. Pour cela, Gbagbo Laurent a été combattu. Mais je voudrais dire que ça ne devrait être qu'un début. Il le dit toujours. Il dit, lui, il a creusé les jalons. À nous de l'élargir. Quand nous on quitte là, nos enfants utilisent. De sorte que nous soyons fiers d'être ce que nous sommes. La peau noire a toujours été la peau qui a été la plus esclavagisée, la plus... Tout, traite négrière, esclavage, colonisation, tout ce que vous voulez est passé par là. Il est temps, au 21e siècle de l'existence du monde là, que nous, les Noirs, les Africains surtout, nous nous réveillons et que nous prenions notre destinée à main. Pour cela, sortons de tout ce qui est futilité. Fixons-nous des objectifs pour l'avancée de notre continent, pour l'avancée de notre pays. Fixons-nous des objectifs. Engageons-nous résolument dans la lutte de la dignité de notre continent et de nos pays. Chers Ivoiriens, je voudrais vous dire, pour conclure, que le Covid-19 n'est pas un jeu. Le vaccin n'est pas encore trouvé en Europe. En France, ici, toutes les 3 minutes, il y a un mort. On n'a pas encore trouvé de vaccin. Donc, s'il vous plaît, qu'on ne vienne pas vous distraire avec les vaccins dans nos villages. N'acceptez aucun vaccin dans nos villages. Aucun. Même si c'est la rumeur pour l'instant. Je peux me permettre de le dire, ça n'engage que moi.
Aucun vaccin dans nos villages. Si vous les attrapez, envoyez-les au commissariat. N'envoyez pas vos enfants pour les vaccins. Il n'y a pas de vaccin de COVID-19. Il n'est pas encore trouvé. Ils sont en train de tergiverser, ils sont en train de chercher ceci et cela. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a un groupe qui dit chloroquine est bon, un autre groupe qui dit non, c'est trop dangereux. Bon, nous, on a toujours été soignés au chloroquine là-bas. C'est vrai, ça nous bousille les reins. Voir des enfants de rien du tout qui meurent d'insuffisance rénale, qui meurent de ceci et de cela, de crise cardiaque. Bon. Donc, COVID-19, la meilleure façon, restez chez vous. Confinez-vous. Respectez les consignes de distanciation. Parce que nous, on a approuvé. Les Européens n'ont plus rien approuvé. Ils ont tout trouvé. Mais l'Afrique, nous avons tout approuvé et approuvé. Mais pour cela, il faut être en vie. Je vous remercie. Je vous remercie. Prenez soin de vous et à bientôt. Merci.